On peut faire de l'algèbre à propos de tout ce que l'être humain veut connaître. Tout le monde devrait être capable de faire de l'algèbre. Plus tôt on commence, mieux c'est. C'est mieux de commencer avant de savoir parler. Car avant que l'on sache parler, on ne peut pas nous faire prendre d'habitudes illogiques. Et il est préférable d'avoir une bonne logique au démarrage. Si vous avez un petit frère qui est encore bébé, il serait amusant pour vous de lui enseigner l'algèbre quand il atteint 10 mois ou 1 an. Je vais vous dire comment vous y prendre. De quand date cette citation ? Alors, je vais vous dire une autre citation de la même personne. L'éducation géométrique peut commencer dès que les mains de l'enfant peuvent attraper des objets. Faites en sorte qu'il ait parmi ses jouets les 5 solides réguliers et des sections coniques. Faites en sorte que ses yeux et ses mains puissent s'habituer à reconnaître les différences entre une forme naturelle, qui évolue sans intervention humaine, une forme artificielle, faite par l'homme en réponse à un besoin extérieur, comme une table, un outil, un jouet, une forme artistique, créée par l'homme en réponse au sentiment de beauté qu'il porte en lui, et une forme géométrique, créée par l'homme, guidé par son sens mathématique. C'était Mary Everest Boole qui a écrit ça au début du XXe siècle. Alors Everest, c'est Everest du mont Everest. C'était son oncle qui l'a gravi et qui lui a donné son nom. Boole, c'est Boole de la logique booléenne, des booléens. Donc ça, c'est qui a été inventé par son mari, George Boole. Mais nous, on va parler ni de son oncle, ni de son mari, ni même d'elle, mais de sa fille. Enfin, d'une de ses 5 filles. Donc les 5 filles sont en haut. Et celle du milieu, c'est Alicia. Alors Alicia Boole Stott, puisqu'elle va se marier avec Monsieur Stott, est née en Irlande en 1860. Elle est fille d'un éminent mathématicien et d'une passionnée de mathématiques et de pédagogie qui pense que l'algèbre, ça s'apprend à 10 mois. Donc sans surprise, Alicia Boole Stott, elle devient une brillante mathématicienne. Avant même d'avoir 20 ans, elle découvre les 6 polytopes réguliers de dimension 4. Elle les décrit entièrement et elle fabrique des modèles tridimensionnels de leurs sections. Puis, elle collabore avec un mathématicien hollandais. Elle écrit et publie 6 articles, seule ou en collaboration. À 54 ans, elle reçoit un doctorat honoris causa de l'université de Groningen. Et à ma connaissance, je pense que c'est probablement la première femme à recevoir cette distinction académique. Et enfin, vers la fin de sa vie, elle collabore avec Donald Coxeter, qui deviendra un des géomètres les plus connus du XXe siècle. Voilà. Donc, c'est un parcours plutôt brillant. Et pourtant, Alicia Boole Stott, elle a été largement oubliée et elle est peu connue, même parmi les mathématiciens, même parmi les gens qui s'intéressent aux femmes mathématiciennes. Alors peut-être, après cette très brève description, quelques questions. D'abord, c'est quoi une mathématicienne ? Ensuite, c'est quoi les polytopes réguliers de dimension 4 ? Et puis c'est quoi les sections tridimensionnelles de ça ? Et puis d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce genre d'objet ? Et puis pourquoi est-ce que Alicia Boole Stott, elle a été oubliée ? Est-ce que ce qu'elle avait fait, c'était pas important ?
Alors bon, une mathématicienne, c'est quoi? C'est le féminin d'un mathématicien? Bon, d'accord. Alors, un mathématicien, c'est quoi? Ça peut désigner deux choses. Ou bien, on peut dire qu'un mathématicien, c'est un homme qui réfléchit à des questions mathématiques, qui découvre ou qui invente de nouveaux objets mathématiques et qui essaye de comprendre ces nouveaux objets qui viennent d'être créés ou découverts. Ou bien on peut dire qu'un mathématicien, c'est un homme qui est embauché et payé pour exercer professionnellement une activité mathématique. Du coup, une mathématicienne, c'est ou bien une femme qui réfléchit à des questions mathématiques et qui invente ou découvre ou essaye de comprendre, ou bien c'est une femme qui est embauchée et payée pour exercer professionnellement cette activité. Sauf que dans l'Europe du XIXe siècle, cette mathématicienne-là, la deuxième, elle n'existe pas. Elle n'existe pas parce que déjà les universités ne sont pas ouvertes aux femmes. Et d'ailleurs, Alicia Boulstott, elle n'a pas fait d'études supérieures. Elle a été secrétaire, elle s'est mariée, elle a eu 2 enfants, elle les a élevés, elle a été femme au foyer. Dans une lettre à son neveu en 1911, donc elle avait 51 ans, elle écrit « Cela fait un bout de temps que je n'ai rien fait de plus intéressant que de cirer des sols très abîmés et autres tâches ménagères de ce style. » Voilà. Mais dans sa vie de ménagère et de femme au foyer, elle trouvait quand même le temps et la disponibilité d'esprit et l'envie de s'intéresser à la 4e dimension. Parce que il faut faire attention aux jouets que vous mettez dans les mains de vos enfants quand ils sont petits, parce que ça peut être assez déterminant. Donc vous vous rappelez, c'est probable que Alicia Boole, elle ait eu depuis toute petite, parmi ses jouets, les 5 polyèdres réguliers. Les 5 solides réguliers. Alors je vous ai amené les miens de jouets, parce que moi aussi j'ai des jouets qui sont des polyèdres réguliers. Donc c'est quoi? C'est des solides. Donc si vous ne les voyez pas bien dans mes mains, vous les voyez à l'écran. C'est des solides dont toutes les faces sont identiques et sont des polygones réguliers et qui ont le même aspect, quel que soit le sommet depuis lequel on les regarde. Et ces solides-là, il n'y en a pas 1 million, il y en a 5. Il y a le tétraèdre, avec ses 4 faces triangulaires. Il y a le cube. Bon, il est un peu petit, mais le cube, vous le connaissez, je pense. Il y a l'octaèdre, avec ses 8 faces triangulaires. Il y a le dodécaèdre, avec ses 12 faces pentagonales. Et puis, il y a l'icosaèdre, avec ses 20 faces triangulaires. Et une question intéressante qu'on peut se poser à propos de ces solides, c'est pourquoi il n'y en a que 5? Pourquoi il n'y en a pas plus? Qu'est-ce qui empêche qu'il y en ait plus? Et Alicia, c'est la question qui l'intéressait, mais en dimension 4. Elle voulait comprendre les solides réguliers, non pas de dimension 3, mais de dimension 4. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de solides réguliers de dimension 4. Alors si c'est le cas, je vais vous présenter un d'entre eux. On va prendre un cube, pas un cube, mais un cube de dimension 0, un point. Alors je m'excuse pour ceux qui sont derrière, j'espère que vous allez... Voilà, je vais essayer de montrer quelque chose avec mes mains. Et si on duplique ce point, on a 2 points,
et on décale un de ces deux points dans la direction droite-gauche, eh bien, on obtient un segment. Ce segment, il a 2 points, 2 fois plus qu'au début. Ça, c'est un cube de dimension 1. Okay. Voilà mon segment. Je duplique mon segment et je décale un des deux dans une autre dimension, par exemple dans la direction au bas. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens un carré. Un carré, c'est un cube de dimension 2 et il a 4 sommets, 2 fois plus qu'à l'étape précédente. Voilà mon carré. Ok, vous le voyez, je le duplique et je décale un des 2 carrés dans une 3e dimension, la direction devant-derrière. Voilà, j'obtiens un cube. Vous voyez le cube? Il a 8 sommets, 2 fois plus qu'à l'étape précédente. Voilà mon cube, je le duplique et si je décale un des 2 cubes dans une 4e dimension, eh bien, je vais obtenir un cube de dimension 4, un hypercube. Et cet hypercube, il aura combien de sommets? Il en aura 16, 2 fois plus qu'à l'étape précédente. Alors, je n'ai pas de dimension, je n'ai pas la 4e dimension pour le faire physiquement, et je ne peux pas l'imaginer mentalement, je ne peux pas le voir, parce que je ne connais pas la 4e dimension, mais je peux quand même vous dire combien de sommets, et vous pouvez me dire combien de sommets a un hypercube. Ça veut dire que, en ça c'est assez fascinant la 4e dimension, on n'y a pas accès physiquement, on ne peut pas le voir mentalement, mais notre cerveau, notre capacité d'abstraction et d'interpolation permet quand même de décrire les objets qui existent dans cette dimension, de décrire leur structure, par exemple pour les polyèdres, de décrire leur nombre de sommets, d'arêtes, de faces, d'hyperfaces. Et cette possibilité d'avoir accès à un monde qui est fermé à nos sens physiques, c'est quelque chose d'assez fascinant, de même de grisant. En tout cas, ça fascinait Alicia Boole, comme ça fascinait beaucoup de gens de son époque, puisque la 4e dimension, c'était un sujet très à la mode à l'époque, et comme ça continue de fasciner beaucoup de gens qui découvrent la 4e dimension. Alicia Boole-Stott, elle a non seulement réfléchi, appréhendé de manière intellectuelle la 4e dimension et les polyèdres réguliers, les solides réguliers, on les appelle des polytopes réguliers dans la 4e dimension, mais elle a aussi trouvé un moyen de les visualiser. Et voilà les modèles qu'elle a fabriqués en carton, qu'elle a fabriqués de ses mains. Alors qu'est-ce que c'est que ces objets? Pour le comprendre, il faut comprendre quels sont leurs analogues dans la dimension inférieure. Donc en dimension 3, là où nous, on connaît, on comprend ce qui se passe parce qu'on vit dans la dimension 3. Si on prend un polyèdre régulier et qu'on lui fait traverser une feuille de papier, et on regarde l'intersection à chaque moment entre ce polyèdre régulier, ce solide régulier, et la feuille de papier. Ce qu'on voit, c'est cette chose verte. C'est un polygone qui n'arrête pas de se déformer. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un cube qui traverse une feuille de papier. Et à chaque fois, la trace, l'intersection entre le cube et la feuille de papier, c'était le polygone vert qui n'arrêtait pas de se déformer, de changer de forme. Je vous le remets. Regardez bien le polygone vert, donc c'est un triangle qui grandit, qui devient un hexagone par régulier, régulier par régulier, un triangle qui rapetissit et qui disparaît. Le cube a traversé la feuille. Bon, si en connaissant juste les polygones verts, la suite de polygones verts qu'on vient de voir, pour retrouver que c'était un cube qui avait traversé, bon courage. Mais c'est possible. C'est possible parce que si on y réfléchit bien, on a vu l'intégralité du cube. En petites sections, d'accord, en découpé en tranches, mais on a tout vu. On a vu le cube tout entier, dans l'ordre. Ça veut dire que ce qu'on vient de voir, c'est une description complète, bidimensionnelle, du cube.
Et bien ça, on peut le faire dans la dimension supérieure. Un polytope régulier de dimension 4, on peut lui faire traverser notre espace de dimension 3, et ce qu'on va voir, c'est un polyèdre qui n'arrête pas de changer de forme. Alors je vais vous montrer ça. Alors tant qu'on y est, on va prendre le plus compliqué des six polytopes réguliers, celui qui a 600 hyperfaces. Et voilà qu'il arrive. Donc là, vous voyez des petites tranches tridimensionnelles de ce polytope régulier. Ce qu'on voit, c'est un polyèdre qui n'arrête pas de changer de forme, de se déformer continuellement. Il est en train de traverser, on le voit traverser notre espace. Attention, il est presque fini. Et voilà. Et Alicia Boole, elle avait parfaitement compris tout ça. Alors, elle n'a pas fait de film, mais ce qu'elle a fait, chacun de ces modèles, c'est une étape du film que vous venez de voir. Cette complexité des polytopes réguliers de dimension 4, elle l'avait parfaitement comprise. C'est quand même une chouette contribution. Pourquoi est-ce qu'elle a été oubliée? Parce que ces découvertes, d'autres les avaient déjà faites avant elle. Et elle ne le savait probablement pas. Et puis peut-être que même si elle l'avait su, elle aurait quand même réfléchi à ces sujets-là parce que ça l'intéressait. Mais il faut se souvenir que Alicia Boole, elle était assez coupée du monde mathématique, ne serait-ce que parce qu'elle avait jamais eu de formation universitaire. Et même quand elle a travaillé en collaboration, c'était une collaboration par correspondance. Donc dans son activité mathématique quotidienne, elle était seule. Et il n'y a pas de secret, la recherche, c'est pas une activité d'ermite isolée dans une tour d'ivoire, c'est une activité sociale qui se fait en collaboration et qui nécessite des tas de choses qu'une communauté, un système peut fournir, du temps, de la reconnaissance, de la circulation d'idées, de la motivation, des objectifs précis. Et tout ça, probablement parce que c'était une femme, Alicia Boole-Stott, elle ne l'a pas eu. Bon, elle ne l'a pas eu, elle n'a peut-être pas beaucoup cherché non plus. Donc, dans ce cas, tant pis pour elle, hein. En fait, Alicia Boole, c'est une figure assez intéressante de l'histoire des mathématiques, en tout cas de l'histoire féminine des mathématiques, parce que souvent, les grandes figures dont on parle, celles qui sont plus connues, c'est des femmes qui ont eu une vie incroyable et qui ont sacrifié beaucoup de choses pour être là où elles sont arrivées. Regardez par exemple, allez lire, si vous ne connaissez pas, la biographie d'Emmy Noether ou de Sofia Kovalevskaya, qui sont deux grandes figures féminines des mathématiques de cette époque-là. C'est pas toujours très rigolo. Et quand on est issu d'une minorité, j'imagine quelle qu'elle soit, en l'occurrence celle-là, déplacer les montagnes pour aller se mettre à une place où on n'était pas attendu, où on n'est pas invité, où on n'est pas forcément bienvenu, et où personne, et à laquelle personne ne nous a jamais proposé de s'imaginer ou de se projeter, ça demande une certaine hargne que tout le monde n'a pas. Et opinion personnelle, je pense que ce n'est pas une question d'intelligence ou de capacité, ni même de goût ou de passion. C'est un trait de caractère, mais que tout le monde n'a pas. Qui a envie d'aller à une place où chaque jour il devra vivre le fait de ne pas vraiment être à sa place. En tout cas, Alicia Boole, elle n'a jamais quitté sa place en fait, la place qui était attendue d'elle en tant que femme, en Angleterre en l'occurrence, fin du 19e, début du 20e. Elle s'est mariée, elle a eu des enfants, elle a été femme au foyer, et son don et sa passion pour les mathématiques,
elle les a vécues sous forme d'une pratique amateur. Alors, on pourrait se dire, tant pis pour elle, mais en fait peut-être pas, peut-être qu'elle a été très heureuse comme ça. Probablement, pour le coup, tant pis pour les mathématiques, et dommage. Mais une dernière chose, je voudrais quand même pas que vous repartiez avec la conclusion que Alicia Boulstott, elle était brillante, qu'elle aurait certainement pu avoir des contributions plus significatives si elle avait eu plus d'opportunités et si elle avait vécu dans une autre société, un autre temps, un autre lieu. Parce que quand même, la recherche mathématique, c'est pas que de découvrir des choses nouvelles, même si c'est seulement ce que l'histoire retient. Peut-être que la contribution originale d'Alicia Boole sur les polytopes réguliers de dimension 4, ça aura été de permettre à d'autres de mieux les comprendre. Il y a beaucoup de mathématiciens qui pensent que l'essence de leur activité, c'est pas tant de découvrir des choses nouvelles que de comprendre, de mieux comprendre, d'aider à comprendre, de faciliter la compréhension. Et encore aujourd'hui, il y a plein de mathématiciens qui travaillent sur des résultats qui sont déjà connus, mais qui sont mal compris. Et ce qu'ils essayent de faire, c'est de mieux les comprendre. Et les polytopes réguliers de dimension 4, Alicia Boole, elle les a peut-être pas découverts, mais elle en a proposé une représentation visuelle, concrète, palpable, compréhensible, claire. Et ces deux séries de modèles, en fait, ces modèles, il y en a deux séries. Il y en a une qui est exposée aux Pays-Bas, à l'université de Groningen, et l'autre qui est exposée en Angleterre, à l'université de Cambridge. Et je pense, en tout cas j'ai envie de penser, que ces modèles, ils ont permis à d'autres mathématiciens, à toute une communauté de mathématiciens, de mieux comprendre les objets sur lesquels eux travaillaient aussi, les polytopes réguliers de dimension 4. Je vous remercie pour votre attention. Et je vous encourage à aller voir ce film, qui est accessible librement et gratuitement en ligne. Bon, merci beaucoup. Merci, on l'applaudit encore et c'est la règle.